Pas une vidéo facile aujourd'hui, clairement pas, mais ça va le faire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne viens pas te parler de livres, non, tu l'auras vu dans le titre, je viens te parler de moi. Dans cette vidéo, je viens te parler de mon rapport que j'ai entretenu, que j'entretiens encore, avec mon homosexualité, avec ma non-binarité, et aussi le rapport que j'entretiens avec le militantisme. Je trouve que c'est important. C'est important d'en parler et là j'ai besoin d'en parler. Donc oui, ça va être une vidéo complètement personnelle, assez intime, voire très intime. Bien entendu, je parle ici que pour moi, je parle ici de ma propre expérience et je tiens à le surligner, l'entourer en rouge. Il y a autant de manières de vivre et d'appréhender sa sexualité qu'il y a de personnes dans le monde. Chaque être humain est unique et donc forcément je parle ici que en mon nom. Après, si mon expérience personnelle peut résonner avec toi, bah c'est bien aussi, c'est cool. Avant de rentrer dans le vif du sujet réellement, parce que oui, dans cette vidéo j'ai envie de prendre mon temps, il faut que je réponde tout d'abord à cette question, pourquoi je fais cette vidéo? La première réponse qui me vient directement, c'est que j'ai envie d'être entièrement transparent avec vous sur ces sujets-là, et que en fait c'est ma manière de fonctionner quand j'ai des doutes, quand je me pose tout un tas de questions. J'ai besoin de mettre des mots là-dessus, de les partager. Et je trouve que c'est important aussi en tant que personne publique. Je suis pas non plus une célébrité, hein, loin de là, pas du tout. Mais en tant que personne publique sur les réseaux sociaux, ce que je vais dire ici n'est peut-être pas figé dans le temps. Ça vient de beaucoup de réflexions antérieures. Mais c'est ma manière à moi de m'engager aussi. C'est quelque chose que j'ai déjà fait à maintes reprises sur cette chaîne YouTube et aussi sur mon compte Instagram. Sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, j'ai déjà parlé dans des posts de ma non-binarité, par exemple, de mon homosexualité, de mon coming out, de mon rapport au corps aussi. Voilà, j'ai déjà pu parler de ça sur ces deux comptes. Voilà, ça fait partie de moi, c'est ma façon de faire, c'est ma manière de fonctionner, c'est qui je suis, je fonctionne comme ça. J'ai besoin de mettre des mots sur mes sentiments, j'ai besoin de les dire, j'ai besoin de les inscrire d'une part, et j'ai aussi besoin un petit peu d'extérioriser ces doutes et ces questionnements. Et je me dis que ça peut résonner avec certaines d'entre vous, et que ça peut amener aussi à certains et certaines à se poser des questions, à réfléchir aussi. Et deuxièmement, parce que je ne peux pas m'empêcher, quand je parle de ces sujets-là, de ne pas repenser à mon moi adolescent, il y a 15 ans, était en train de faire des recherches sur internet pour tenter de trouver des témoignages, tenter aussi de s'identifier à certaines personnes. Et ça n'a pas été trop le cas quand j'étais adolescent. Et je pense que ça m'a manqué un peu d'avoir des témoignages clairs, des témoignages sincères. Voilà, j'avais besoin aussi d'entendre des personnes qui doutaient un peu d'une certaine façon à ce moment-là, et je sais à quel point ça peut être important pour des adolescents qui tomberaient, je sais pas, peut-être sur cette vidéo. Voilà, c'est ma manière à moi aussi de m'engager. Soit tu prends cette vidéo comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un témoignage, une expérience de vie, soit tu arrêtes de regarder cette vidéo et tu passes à autre chose. Je veux m'engager comme ça, de cette manière-là, parce que c'est ma manière à moi de le faire. En ce moment, je trouve que c'est encore plus dur de parler de ce genre de sujet-là qu'auparavant, parce que c'est difficile de sortir de ce qu'on attend de toi, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. C'est dur de sortir de cette image que les mots que tu vas avoir vont provoquer chez certaines personnes, et de sortir de ces interprétations. C'est dur en fait de se sentir complètement soi en parlant de ça, et de se posséder soi. J'ai peur souvent de mal dire les choses, et je trouve que c'est encore plus dur aujourd'hui. C'est dur de ne pas être enfermé par les mots que l'on dit soi-même, et aussi par les mots que les autres reçoivent et parce qu'ils entendent. C'est dur de sortir de cette image que l'on renvoie aux autres par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, et qui parfois ne correspond pas à ce que l'on est. C'est vraiment dur de ne pas s'enfermer, parce que j'ai l'impression que je dois quelque chose à quelqu'un, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je ne dois rien à personne, et en faisant cette vidéo, je ne dois rien à personne. Je fais cette vidéo parce que j'en ai besoin, et ça s'arrête là. Pour revenir sur mon expérience en tant qu'homosexuel, j'ai fait mon coming out à 15 ans, à ma famille et à mes amis. C'était une période assez compliquée à ce moment-là, au moment où j'ai fait mon coming out, puisque je l'ai fait en 2013. Et en 2013, c'est la fameuse période des manifestations contre le mariage pour tous. C'est pas vraiment la période la plus facile pour un jeune homosexuel qui vient de faire son coming out. Et ça a un petit peu forgé aussi mon engagement, ça a forgé qui je suis. En y repensant par rapport à ce coming out, il y a quelque chose qui est très personnel, hein. Bien sûr, quand tu fais un coming out, ça vient de toi, ça doit tout le temps venir de toi. C'est important que ça soit toi qui le choisisses.
Mais c'était aussi un coming out politique. Politique à mon échelle. C'était politique parce que c'était en réaction à l'ambiance générale de la société française à ce moment-là, à ce qu'on entendait à la télévision, à la radio, dans les médias, dans la vie de tous les jours, par rapport à ces questions de société-là qui d'un seul coup ont émergé. Oui, ce coming out que j'ai fait à 15 ans a été un coming out politique. Mais ça, je le dis après coup, des années après. C'est aussi à ce moment-là que j'ai fréquenté mon premier petit copain, qui était plus âgé que moi et sur lequel je pouvais me soutenir très souvent. Ma famille a été globalement ouverte d'esprit, j'ai pas eu de problème de rejet de la part de ma famille. Toutes ces personnes qui m'entouraient m'ont aidé aussi à comprendre ce qu'était l'homosexualité et on a essayé de comprendre chacun ensemble. Ça a été un processus qui s'est fait avec ma famille. On a regardé des films, on a regardé des livres et puis moi personnellement j'ai regardé aussi des films de mon côté. J'ai lu aussi des livres qui traitaient de l'homosexualité. J'ai regardé des vidéos sur internet, je regardais les discussions sur les forums. C'est à partir de ce moment-là vraiment que j'ai commencé à m'engager. C'était quelque chose déjà qui était important pour moi. Je l'ai fait aussi parce que j'avais besoin de le faire. Je me suis engagé de cette manière-là personnellement, individuellement parce que j'avais besoin de le faire et surtout je l'ai fait à ma manière. Je l'ai fait à mon propre rythme, sans me mettre aucune pression et ça c'est super important et c'est aussi ce que je veux dire et redire dans cette vidéo. Si tu es quelqu'un qui se cherche dans son identité sexuelle ou dans son identité de genre, il n'y a personne qui doit interférer dans ça. Il n'y a personne qui doit te foutre la pression. Ça n'appartient qu'à toi. Tu n'as rien à prouver à personne. Je ne concevais pas comme ça quand j'avais 15 ans. D'une certaine manière, je me foutais la pression tout seul parce que j'avais l'impression que à partir du moment où j'ai dit que j'étais homosexuel, il fallait que je le devienne. J'insiste bien sur devenir, c'est-à-dire qu'il fallait que je corresponde à ce qu'on pouvait attendre de quelqu'un qui se disait homosexuel à cette période-là. J'ai parfois été le gay de service, comme on peut le dire. J'ai parfois accentué ce côté-là à mes dépens parce que ce n'était pas ce que j'étais. Ce n'était pas ma personnalité, c'était pas ma manière d'être, mais c'était quelque chose que j'accentuais pour me faire accepter d'une communauté. Donc ne te presse pas, fais les choses à ton rythme. Tout ça, ça n'appartient qu'à toi. Ne te fous pas la pression sur ça. Dis les choses si tu as envie de les dire, mais quand tu vas les dire, ce n'est pas non plus marqué dans le marbre. C'est ta propre recherche de qui tu es. Ça n'appartient, encore une fois, qu'à toi. Voilà, donc comme je te disais, dans mon entourage, c'était assez ouvert et j'avais pas vraiment de problème avec ça. Malgré tout ça, j'avais quand même cette espèce de honte en moi qui venait parasiter un petit peu tout ça, qui venait parasiter mon cheminement personnel et mon acceptation de mon homosexualité. C'était mon manque de confiance en moi, c'était la pression d'être un imposteur, la pression de ne pas être normal, d'être toujours un peu bizarre, un peu bancal, de n'être pas à ma place tout le temps. Ne pas être normal, en fait, j'ai compris par la suite que ça ne voulait pas dire grand-chose, que la norme, ça ne veut peut-être rien dire. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire tout et rien. Il faut juste arriver à être en paix avec ça. De se dire que oui, j'ai mon caractère, j'ai ma manière de fonctionner, j'ai ma manière d'être et ça n'appartient qu'à moi et c'est qui je suis. Bien évidemment, ça va pas non plus me surélever par rapport à d'autres, mais ça va pas faire de moi quelqu'un de monstrueux. Il n'existe pas un coming out, il en existe plusieurs dans ta vie et tu vas en vivre plusieurs. Et il ne faudrait pas que tu te sentes enfermé dans des expressions, dans des termes, dans des mots que parfois tu vas utiliser parce que à ce moment-là, c'était ce qui te correspondait le mieux. Depuis mes 15 ans, j'ai appris à vivre mon homosexualité dans un pays où ce n'est plus condamné, où il n'y a plus de peine de prison, de peine de mort, comparé à d'autres pays dans le monde. Donc j'ai appris à vivre quand même mon homosexualité dans un cadre, comme je te dis, dans un cadre ouvert d'esprit. J'ai appris à vivre mon homosexualité de manière normale, de manière naturelle. Je ne vais pas le crier sur tous les toits, je ne vais pas dire que je suis homosexuel à la première personne venue, je ne vais pas le faire à mon boulot, mais pour autant, tous les gens que je fréquente savent que je suis homosexuel parce que je ne le cache pas non plus, parce que ce n'est pas quelque chose que je vais brider. Ça fait partie de moi, mais ce n'est pas entièrement moi. Je suis beaucoup plus que mon homosexualité ou que ma non-binarité et je vais te parler de ma non-binarité après. Je ne me réveille pas tous les matins en prenant mon petit déjeuner en me disant allez tiens je vais prendre mon petit déjeuner de bon homosexuel que je suis. Pas du tout, je prends mon petit déjeuner comme tout le monde, je suis un être humain comme tout le monde. Je vis des problèmes comme tout le monde, je vis des joies, des peines, des amours, des déceptions, des envies, des désirs,
comme tout le monde. Bref, en gros, ma vie ne se résume pas à être homosexuel. Pour autant, en disant ça, je ne nie pas les combats militants de ces dernières années. Je ne nie pas les militants et militantes, surtout, qui ont combattu pour qu'on ait par exemple les droits, pour qu'on ne soit plus non plus des citoyens de seconde zone. Et ça continue encore, ces combats continuent encore aujourd'hui et je ne nie pas leur importance. C'est pas du tout ça ce que je veux dire. Bien sûr que moi aussi, en tant qu'homosexuel, je vais lutter et je m'engage pour avoir les mêmes droits que les hétérosexuels. Je ne nie pas non plus que sans ces militantes et militants, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui et je ne vivrais pas comme je vis aujourd'hui et je ne ferai pas, par exemple, une vidéo comme je suis en train de la faire là en ce moment. Et tout ça, c'est à peu près pareil pour mon rapport avec ma non-binarité. Ma non-binarité de genre. Être non-binaire, c'est ne pas se reconnaître dans la binarité masculin-féminin, dans ces codes du masculin et du féminin. C'est assez dur à expliquer, je trouve. Très franchement, je trouve, parce que le genre, c'est un concept qui est assez vaporeux, c'est un concept qui est très très flou. Très franchement, parfois je me dis, pourquoi est-ce qu'on l'abolirait pas non plus ce concept de genre? Parce que j'ai l'impression que ça emprisonne beaucoup de personnes. Ma non-binarité, j'en ai déjà parlé sur Instagram, et dans ce post-là, j'accentue sur le fait que c'est quelque chose que je veux explorer en moi encore. C'est quelque chose que je ferai à mon rythme. Me dire non-binaire, c'est pas quelque chose qui va être figé dans le marbre, et c'est juste le mot sur lequel je m'identifie le plus. C'est un mot qui me parle, mais si je devais employer un autre mot, moi je me qualifierais, je me définirais plutôt comme un presqu'île, comme quelqu'un de presqu'île. Je trouve que c'est beaucoup plus poétique déjà que non-binaire. Je suis une personne de sexe masculin qui ne comprend pas ce qu'être un garçon ou ce que ça veut dire être une fille. J'arrive pas à comprendre les codes par rapport à ça et j'arrive pas à m'identifier à ces codes-là. J'arrive pas à m'identifier à ce qu'on attendrait d'un garçon ou en même temps à ce qu'on attendrait d'une fille. Il y a tout ça qui est du coup assez ambigu chez moi. À un moment donné, j'ai voulu l'exprimer et c'était du coup par ce terme-là, par non-binaire. Mais en même temps, ça me dérange pas non plus que ça soit entièrement ambigu. C'est quelque chose que j'accepte et qui fait partie aussi de moi. Je ne ressens pas non plus le besoin de le dire à tout le monde. Par exemple, je ressens pas le besoin de dire aux gens de m'appeler Yel, d'utiliser le pronom Yel. C'est quelque chose de très 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 intime, je trouve, le genre comparé à la sexualité. Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus personnel et là c'est vraiment dans l'intériorité de qui je suis. Là, ça va vraiment dans mon intimité. Et c'est pour ça que c'est encore plus dur de l'exprimer. Le tout, en fait, c'est de pouvoir se sentir suffisamment bien avec sa manière de se définir pour atteindre une certaine liberté et réussir à s'échapper aussi de toutes ces notions. C'est-à-dire que moi, je conçois ces notions, ces mots, ces termes que l'on emploie sur une sexualité ou sur un genre, je les conçois comme une base, comme un pilier sur lequel je peux rebondir, sur lequel je peux m'accouder quand j'ai un flou identitaire. Et il y a besoin de ces termes-là pour ça, mais en même temps, je voudrais pouvoir m'en échapper aussi. Je ne veux pas que ces termes m'emprisonnent, je ne veux pas que ces termes m'enferment, je ne veux pas me sentir étouffé par ces termes-là qui correspondent juste à une partie de moi. La communauté, ça a quelque chose de très rassurant, mais parfois ça a quelque chose de très enfermant. Et il y a beaucoup de barrières à sauter, il y a beaucoup de placards à ouvrir pour arriver à savoir qui l'on est vraiment. Tout ce discours que je tiens dans cette vidéo va de pair avec mon rapport au militantisme. Je me suis souvent retrouvé un peu perdu parce que je m'y retrouvais pas. J'y retrouvais pas à la fois ma manière de voir les choses, ma manière de dire les choses, ma manière d'exprimer les choses, ma manière de faire, ma manière d'être. Ça, j'avais l'impression que ça rentrait pas en corrélation avec cette communauté LGBTQ+, comme si j'étais un imposteur. J'ai l'impression que je dois toujours donner des preuves de qui je suis, que je suis homosexuel ou que je suis non-binaire. J'ai l'impression qu'il faut que je donne des preuves pour ensuite faire ce que j'ai envie de faire. Comme pour me justifier en fait. Je me suis justifié par rapport au Love is Love Ending Challenge par exemple. J'ai pas à me justifier. Si j'ai envie de faire ce challenge de lecture, je le fais et je le fais à ma manière et c'est ma manière de faire. On peut pas nier qui je suis non plus, nier mes engagements juste parce que je m'engage pas de la même façon que d'autres personnes, juste parce que je ne conçois pas le militantisme de la même façon. L'engagement militant pour moi ce n'est pas seulement faire des pétitions sur les réseaux sociaux, critiquer des choses sur les réseaux sociaux. En fait j'arrive pas à m'identifier à cette manière de faire, c'est vraiment sur la manière de faire. On peut se sentir à l'écart de tout ça, alors qu'on prône les mêmes combats, alors qu'on s'engage aussi, mais juste qu'on s'engage autrement. Souvent on est taxé de ne pas faire grand chose, de ne pas aider la communauté LGBTQ+, de ne pas penser
à la communauté LGBTQ+, dans son ensemble, d'invisibiliser des personnes, de mal faire, de mal être, de mal dire les choses, de n'être pas assez, de ne pas être plein de choses. C'est pesant parce que j'avais l'impression que du coup, je devais me justifier par rapport au fait que j'étais quelqu'un d'engagé. Je devais donner des preuves, mais même si je donnais toutes ces preuves-là, ce n'était pas suffisant. Alors il fallait que je donne quoi? Il n'y a pas de débat, du coup, dans ce moment-là. Il n'y a rien. Et c'est assez violent d'entendre ça, alors que au quotidien, j'essaye de tout faire pour amener les gens à accepter l'homosexualité, à accepter l'existence de la communauté LGBTQI+. Quand je rencontre des nouvelles personnes, je le fais. Ces personnes-là ont des opinions différentes des miennes, ont des expériences de vie différentes des miennes. Mais pourtant, en discutant, en étant qui je suis, je sens à chaque fois que ces personnes-là commencent à réfléchir par rapport à ça. Et déjà, ça, c'est un grand pas. Déjà, c'est un grand pas de fait. Et je ne veux pas juger ces personnes-là. Je ne veux strictement pas les juger. Alors, je sais qu'il faut être patient, qu'il faut parfois savoir avec quelle personne discuter, parce qu'il y a des personnes avec qui tu ne peux pas discuter. Mais il y a des personnes qui sont réceptives. Il y a des personnes qui recherchent ça aussi. Il y a des personnes avec qui on ne pourra jamais être d'accord. On pourra juste tenter de comprendre sa vision des choses par rapport à sa propre expérience, par rapport à ce qu'elle a vécu, sans pour autant la juger, la mettre au pilori. Oui, très souvent je me sens perdu par rapport à ça. Très souvent je me sens à la ramasse, pas légitime, comme un imposteur. Mais moi, je suis une personne qui me nourrit de mes rencontres, bonnes ou mauvaises au quotidien. Je ne me retrouve pas dans les discours militants que je peux lire sur les réseaux sociaux ou que je peux entendre sur les réseaux sociaux parfois. Ma manière de faire est peut-être autre, mais est-ce que pour autant je ne suis pas légitime? Mon homosexualité, ça a été quelque chose aussi de très long à comprendre. Ma non-binarité, ça a été pareil. Et mes engagements vont de pair avec mon propre développement, mes propres réflexions sur moi-même. C'est quelque chose de très personnel. L'engagement militant, ça doit venir tout d'abord de toi. Et ça doit pas venir pour appartenir à une communauté. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la communauté, ce sont les gens individuellement, les personnes individuellement qui m'intéressent. J'ai envie d'entendre qui elles sont au plus profond d'elles-mêmes sans avoir entre elles et moi des interférences, des discours posés, des slogans, des choses comme ça. Moi, personnellement, ça ne m'aide pas et ça ne m'a pas aidé de me coller des étiquettes. Moi, dans mon développement personnel, je ne veux pas me coller à vie l'étiquette du gay ou du non-binaire. Je ne suis pas gay, je ne suis pas non-binaire, je suis moi. Et très franchement, c'est, je pense, le coming out le plus dur à faire. Vraiment. Je suis une personne qui tente de vivre de manière libre en étant en pleine conscience d'elle-même. Oui, j'essaye d'être le plus indépendant et le plus émancipé possible. Et je ne veux pas être engagé en réaction à quelque chose ou à quelqu'un. Je veux être engagé parce que ça vient de moi. Donc je le ferai toujours à ma manière, je le ferai toujours à ma façon, selon ma manière de voir les choses et selon qui je suis. Je sais que nous faisons chacun et chacune de notre mieux pour faire avancer les choses et c'est très important. Qu'importe notre façon de faire, finalement, elle doit dépendre, elle doit correspondre surtout à ce que l'on est réellement, à notre vision des choses, comme je t'ai dit, à notre propre expérience des choses et à selon notre propre conception du monde qui nous entoure. Souvent, quand j'explique à une personne que je suis homosexuel ou par rapport à comment je conçois mon genre, etc., elle ne saisit pas les termes, par exemple, que j'emploie, les termes militants. Elle n'arrive pas à comprendre ça. Et j'essaye de rendre ça accessible. J'essaye de faire sur le ton de la discussion. Beaucoup de choses avancent sur ce ton-là. Souvent, cette personne, en réponse, me dit « Tant que tu es heureux, tant que tu es bien avec qui tu es, comme tu es, bah, c'est l'important. » Et c'est une phrase tellement simple qui paraît un peu niaise, mais en vrai, c'est une phrase tellement forte que quand je la reçois, à chaque fois, je me dis « Oui, en fait, c'est l'essentiel. C'est ce pourquoi je me bats, c'est ce pourquoi je m'engage. » Alors ouais, ça peut paraître ridicule, ça peut paraître con, ça peut paraître naïf et niais, mais moi je conçois comme ça, et c'est ma manière de faire, et c'est mon engagement. Le jour où je serai le plus heureux sera le jour où je pourrai dire que je suis entièrement libre. Voilà où se situe ma quête du bonheur, et voilà ce pourquoi je m'engage dans ces questions-là. Voilà pourquoi je m'engage et voilà comment je m'engage. Ce n'est pas une justification que je suis en train de faire, pas du tout. C'est important pour moi de dire ça, je le ressens comme ça. Je ressens le besoin de le dire aussi, donc je le dis. Par cette vidéo, je voulais t'amener aussi à y réfléchir, juste ça, à y réfléchir de manière personnelle sur toi, sur ta conception du monde et sur toutes ces questions-là que j'ai évoquées. Cette vidéo est finie, merci beaucoup de l'avoir visionnée jusqu'au bout. C'était vraiment pas une vidéo facile à faire. Je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne, promis, la prochaine fois.
je reparlerai de livres. Ciao!